recommence parce que tu commences à parler en même temps que moi. C'est agaçant, ça. C'est agaçant, oui. Et donc, Toph, dans la précédente vidéo, on a parlé de chemin synodal, et ça, quand même, personne ne sait ce que ça veut dire. Synodal, donc, c'est un chemin, mais encore une fois, pas seul, en communauté, ensemble, avec le Christ. Pour l'anecdote, il y a une autre définition aussi de synode, qui est se tenir sur le seuil. Donc, on ne sait pas trop si on va chez quelqu'un ou si on sort chez quelqu'un. C'est une belle image aussi. Maintenant qu'on sait ce que c'est un synode, on va pouvoir donner des clés pour vivre ces JMJ de manière synodale. Comme dirait Passepartout, on a 6 clés. Première clé. Dans la première vidéo, on a évoqué la question de la fête. Une fête de la foi. Pas tout seul, encore une fois, avec les gens. Donc, une fête, pour que ce soit réussi, il faut que ce soit spontané, enthousiaste. Et on sait que tu peux être enthousiaste. Donc, fête, ok. De la foi, ça veut dire, eh bien, avec Dieu. Donc, essayer de rencontrer Dieu, en tout cas de vivre quelque chose avec Dieu. Deuxième clé. Expérience d'église. Alors, expérience d'église, qu'est-ce que c'est? C'est vivre en communion, mais avec des vrais gens. Je parle d'être en communion avec les gens de l'église et le monde entier, qui font la même chose que nous au même moment. Ça, c'est classe. Participation, co-responsabilité, diversité. Quelque chose de très important, c'est que personne ne doit pouvoir se mettre ou être mis à l'écart. Troisième clé, expérience missionnaire. C'est un peu compliqué, ça veut dire quoi, mission? En plus, ça fait penser aux croisades et tout ça. Bon, donc il s'agit avant tout, de porter un message d'espoir et surtout de se mettre à l'écoute. Ok, comment on peut faire ça? Ça passe par du bénévolat, du service gratuit et du don de soi. Parfait. Quatrième clé, les GMJ sont une occasion de discernement et un appel à la sainteté. Ouais, c'est pas faux. Dit autrement, c'est décider de placer sa vie sous le regard de Dieu. Puis j'ai rien. Ah voilà, donc sans doute un choix de style de vie chrétien à discerner, effectivement, notamment dans ses relations affectives et sociales, dans son choix de parcours d'études, enfin dans tous les choix de la vie, finalement. Et donc c'est un choix, pour toute existence, de faire un don de soi-même au monde. Wow, plus modeste, peut-être. Moins. Et donc l'idée, c'est de faire le choix de mener son existence en étant pas pour nous, mais d'être tourné vers les autres. Et du coup, donc la sainteté, c'est pas un truc impossible et désuet, mais c'est quelque chose de possible aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est une source de joie. Cinquième clé, une expérience de pèlerinage. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une expérience de pèlerinage? Alors c'est un pèlerinage spécial parce que c'est un pèlerinage dans l'espace, puisqu'on change de lieu. Et dans le temps, parce que donc c'est un pèlerinage qui dure depuis quand même 35 ans. C'est presque mon âge. Ah, c'est mon âge en fait. Donc là, le truc du pèlerinage, c'est qu'on a un but. Et quel est ce but? De marcher ensemble et vers Dieu. Oui, c'est tout différent de errer. Et donc, dans la forme de pèlerinage, il y a une forme de sobriété. Ça ne veut pas dire que ne pas être bourré. Ça veut dire ne pas forcément avoir tout le luxe, le confort qu'on a d'habitude durant ce pèlerinage, qu'on puisse vraiment le vivre pleinement. Et se laisser surprendre par Dieu. Et donc, tu as sûrement déjà expérimenté la sainte fatigue. Donc, c'est-à-dire t'es crevé mort, mais t'es heureux de l'avoir fait, quoi. C'était quand même cool. De type, j'ai été au Tchousla, un camp, un événement catho. T'es épuisé parce que t'as pas eu le temps de dormir, mais t'es quand même hyper content. Sixième clé, une expérience de fraternité universelle. Et donc là, mon collègue, Olivier, il n'arrête pas de répéter que la pastorale des jeunes, ce n'est pas... que pour les cathos. Voilà, c'est pour les chrétiens. En fait, c'est pour tous. Oui, c'est pour tous, pas que pour les chrétiens non plus. Donc l'idée, c'est que cet événement regroupe tous les jeunes. Pas seulement ceux de ta paroisse, mais ceux qui habitent près de chez toi. Et pour utiliser du langage catho, l'idée, c'est d'accueillir chacun comme un frère. Une pastorale des jeunes doit être capable de créer des espaces inclusifs, où il y aura de la place pour toutes sortes de jeunes, où se manifestera réellement que nous sommes une église aux portes ouvertes. Il parle bien celui-là, hein? Là, vous avez les 6 clés pour réaliser ces JMJ. Et maintenant, on résume ton action. L'idée, c'est de permettre de valoriser chacun dans la préparation. Alors, c'est pas simple, ça demande du courage, mais il faut vraiment oser déléguer, que tout le monde puisse mettre vraiment ses talents particuliers au service de ces journées.
Encore une fois, pas que les cathos, tout le monde, un mouvement, des groupes, un ami, un voisin, tous les talents sont bons à prendre. Et donc le but, c'est que ceux qui sont un peu moins actifs, se sentent pas encore plus Exclu. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a un message vraiment pour CJMJ, et ça on le voit dans une prochaine vidéo. Ah, j'avais oublié d'appuyer sur REC. C'est pas vrai. Non, j'ai connu.